Donc le mouvement que j'ai choisi est le service au criquet. J'ai conclu que 6 des 7 principes de la biomécanique sont présents dans ce mouvement. Donc je vais vous montrer un petit clip de, de, de moi en train de faire ce mouvement. Donc voici. Donc comme vous pouvez voir que c'est vraiment rapide. Normalement dans le vrai jeu du cricket, il court. Donc moi j'ai pas fait ça juste pour la vidéo parce que ça va être très dur de filmer si je cours. Mais voici un clip de au slow-mo. Donc comme vous pouvez voir, on pourrait déjà voir de cette petit 9 secondes, de ces 9 secondes là que 6 des 7 principes sont appliqués. Donc les 6 sont stabilité, production de la force maximale, vélocité maximale, la direction, la torque et la conservation de momentum angulaire. Donc pour la stabilité, nous pourrons ici voir dans la première photo le genou plié, comme ça, séparé aussi, à un angle, je veux pas dire précis, mais ça c'est l'angle que j'ai trouvé, mais euh, les jambes sont séparées de genre 75 centimètres, peut-être un mètre. Si vous pouvez voir, mon bras gauche est aussi fléchi vers l'extérieur pour garder mon équilibre. Nous pouvons aussi voir que avec cette forme-là, nous pourrons produire la force maximale parce que dans la vidéo, il y a le bras fait un tour de 360 degrés. Ça c'est pour maximiser, c'est pour maximiser la force. Et aussi la vélocité maximale. Bien sûr que la force et la vélocité dépendent de l'effort physique que la personne met. C'est-à-dire moi je dirais pas que c'était aussi fort qu'un professionnel. Ensuite la direction. Ça je vais parler de la direction plus tôt. Mais regardez la deuxième photo ici. Vous pouvez voir que mon genou droit est vraiment plié. Ça c'est parce que je suis en train de pousser devant. Vous pouvez aussi voir mon bras en train de bouger rapide parce que ça c'est j'essaie d'avoir une vélocité maximale. Ensuite ici mon autre pied qui est un peu plutôt droit. Ça c'est parce qu'il est droit parce que je suis en train de mettre toute ma force et tout mon poids dessus pour garder ma stabilité. Mais si je gardais totalement droit, je pourrais pas vraiment je pourrais pas produire de la force maximale ni de vélocité maximale. Et ma torque n'allait pas être aussi bonne. Et il n'y aura pas vraiment de conservation du momentum parce que je vais perdre mon équilibre et tout le reste des principes vont pas être présents. Ensuite ici, nous voyons mon bras. Ça c'est avant que je lance la balle, je veux dire. Vous pouvez voir que ça doit être plutôt droit parce que c'est comme ça qu'ils font au cricket. Ça doit être droit. Dans cette photo, il n'y a pas vraiment quelque chose d'indice dessus, mais vous pouvez voir que mon corps est en train de tourner vers la gauche. Ça, c'est parce que je suis droit et je jetais la balle avec mon pied droit, ma main droite. Vous pouvez voir que aussi mon bras gauche est en train d'aller derrière. Ça, c'est pour garder aussi mon équilibre, bien sûr. Et mon centre de masse est en train de bouger vers la gauche, genre juste au-dessus des fesses vers la gauche. Il y a une conservation du momentum aussi. Parce que vous pouvez voir mon bras est en train de faire un follow-through. Ça c'est pour être sûr d'avoir la bonne direction aussi du lancer. Ensuite, ici, vous pouvez voir que mon bras gauche
est presque totalement droit. Ça, c'est parce que, si vous pouvez voir ma tête, je suis en train de, je vais pas dire tomber, mais je suis plutôt bas et j'ai besoin plus d'équilibre. Donc, mon bras gauche m'aide à ça. Euh, ouais, je vais essayer une autre photo. Vous pouvez voir le follow-through est peut-être vu ici parce que ma main droite, après avoir frappé, est parallèle à ma main gauche et est perpendiculaire à mon corps. Donc, pour améliorer, je devrais, premièrement, courir avant de jeter la balle. J'ai regardé quelques vidéos de cricket et à chaque fois, tout ce qu'ils font, c'est courir pour avoir du momentum et de vélocité. Ensuite, ils s'arrêtent. Tout ce qu'ils font, c'est ils jettent leur pied euh, qui va rester droit par terre devant. Ensuite, ils ramènent leurs bras derrière, comme j'avais bien mentionné avant. Et ils lâchent, quand ils vont mettre leur pied, ils lâchent la balle. Et ça fait beaucoup de force et de vélocité. Moi, j'avais pas bien fait ça quand vous avez vu dans la vidéo. Ça, ce n'était pas bon. Ensuite, ce qu'ils font, ils gardent leur tête en haut à chaque fois. Ils regardent en haut, pas en bas. Moi, j'ai regardé en bas tout de suite. Je pense qu'ils regardent en haut, c'est pour avoir plus de force et de vélocité quand ils lâchent la balle. Ensuite, il faut aussi faire toutes les articulations simultanément. Ce que je veux dire, c'est que dès qu'on plante nos jambes, nos pieds par terre pour s'arrêter, il faut tout de suite jeter le bras derrière et faire 360 et le tourner 360 degrés afin de le lâcher à la fin et de lancer la balle à la force maximale et à la bonne direction. Oui, je pense que c'est vraiment tout. Ouais, c'est tout ce qu'il y a vraiment à améliorer, au moins pour moi. Peut-être quelque chose d'autre, c'est comme on peut voir dans les photos que je viens de mettre. Les jambes des joueurs sont vraiment écartées. Cela est peut-être pour stabiliser, se stabiliser et la force maximale et tout ce que j'avais mentionné des principes mécaniques, biomécaniques. Merci beaucoup.